aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Alors attention parce que j'ai l'impression que YouTube me shadowban. Donc si vous êtes déjà abonné, vérifiez quand même que vous êtes abonné parce que je vois que mon nombre d'abonnés il augmente, puis après je le vois qu'il diminue. Alors que je vois qu'il y a des nouveaux abonnés systématiquement. Donc faites attention, vérifiez bien que vous êtes abonné, c'est très 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 important. Cette chaîne, le contenu est gratuit, je partage toutes les sources, c'est de la chaîne de réinformation. Ici on est là pour chercher la vérité, on est là pour confronter des idées, des arguments, on est là pour chercher toujours la vérité. Donc c'est très important d'être franc-jeu. Donc partagez massivement ces vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, vérifiez l'abonnement, c'est très très important, vérifiez l'abonnement, c'est très 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 important. Alors aujourd'hui, on va tester une nouvelle formule, je m'inspire très fortement de Pages React, dont je recommande la chaîne, j'ai déjà recommandé publiquement sa chaîne, sauf que je vais le faire à ma sauce évidemment, le but c'est pas de copier, mais effectivement le coup du zapping ça permet de partager plus d'informations, et comme je vous mets les sources, vous pouvez aller regarder les sources, parce que en fait, balancer des gros extraits de vidéos, etc., déjà il y a des problèmes de copyright, puis en plus, ben voilà, autant que vous alliez directement sur les chaînes en question. Là, moi, je sers plus d'agrégateur comme ça, et puis après, je développe aussi mes propres pensées, hein, vous avez vu dans la vidéo précédente. Et voilà. Pour les gens qui sont venus suite à l'affaire Zach Mwakassa, restez jusqu'au bout de la vidéo, parce que j'ai une réponse pour vous dans cette vidéo. Alors, donc, là, je vous présente la chaîne TLDR News Global, et donc là, c'était un numéro sur la Jamaïque. Donc, IMF, hein, pour ceux qui parlent pas anglais, donc d'ailleurs, je vous invite très fortement à parler anglais, apprenez l'anglais, ainsi de suite. Cliquez sur le lien qui est dans la description, là, le formulaire de contact. Il y a déjà quelqu'un qui m'a contacté. Pour les gens qui voudraient voir ma tête, je cache pas ma tête quand on est en one-to-one. Sur Internet, par contre, on fera une section, il y aura un arc spécial sur comment se protéger sur Internet parce que, voilà, bon, c'est pas le sujet du jour, mais c'est pas mal de bordel. Donc l'AMF, c'est ce qu'on appelle le FMI, le Fonds monétaire international. Donc International Monetary Fund, mais jusqu'à présent, c'était une instance très importante pour beaucoup de pays. Malheureusement, souvent, c'était en fait uniquement pour les intérêts des États-Unis. Et maintenant qu'il y a des BRICS qui arrivent en force, il semblerait qu'il y aurait un organisme concurrentiel à ça. Mais la Jamaïque, bah voilà, si vous êtes nul en géographie, la Jamaïque c'est dans l'arc caribéen, donc c'est très proche des États-Unis, donc à moins que la Jamaïque rejoigne les BRICS, pour l'instant ils vont être très probablement encore sous influence américaine, et donc là dans cette vidéo, il montre que le développement de la Jamaïque ben, est salué par le FMI. Je vous laisse voir la vidéo par vous-même. Je vais tout de même à vous mettre le lien de la chaîne TLDR Global, et je vais vous montrer un aperçu rapidement ici pour voir que vous avez des informations sur de nombreux sujets différents. Donc par exemple là sur les présidentielles américaines, sur le fait que la Corée du Nord soit en association avec la Russie, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Afrique du Sud, sur, voilà, sur tout ce qui est l'actualité internationale, d'accord? Et comme vous pouvez le voir ici, hein, quand vous cliquez ici, vous avez plus d'informations sur la chaîne, c'est basé au Royaume-Uni. Voilà. Donc ça, c'est fait. On passe au suivant. Donc au suivant, ici, c'est la chaîne de Pages React. Je vous invite à aller voir sa vidéo, elle dure moins de 17 minutes, c'est assez choquant. On voit BHL qui dit que Satan est le porteur de la lumière, donc après je vous laisse interpréter ça de la manière que vous voulez. Voilà. Et d'autres éléments assez choquants. Donc, pour les gens qui sont venus par rapport à ma réaction suite à l'affaire Zatmogassa, je vous invite à aller voir la chaîne Trédolympe, donc Trédolympe, hein, pour les gens qui ont besoin que ce soit les gens ethniquement concernés ou communautairement concernés qui parlent. Trédolympe, il est camerounais. Voilà. Donc, l'affaire Zatmogassa, c'était par rapport à une critique du Cameroun. Moi, je prends pas parti là-dessus parce que, contrairement à ce que vous pensez, je suis pas là en mode pro Zach Mwakassa. Je dis simplement que je trouve que sa réflexion elle est intéressante. Zach Mwakassa, je l'avais découvert via l'algorithme de YouTube, et je trouve qu'il fait beaucoup de vidéos intéressantes, pas que sur l'Afrique, pas que sur justement les critiques qu'il y a à faire sur les choses qui se passent pas bien là-bas. Il propose aussi des choses, et puis surtout il a fait des choses par lui-même. Donc j'invite à aller voir sa chaîne, je suis pas son avocat. Mais voilà, la Trade Olympe, il avait déjà défendu, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais entendu parler de cette affaire, avant de regarder la chaîne de Pensée Kémite. Voilà, et donc allez voir sa vidéo, comme ça vous serez concerné. Moi je suis pas africain, donc les gens qui me demandaient quitter pour parler de ça, etc. Je suis pas africain, je l'ai jamais dit d'ailleurs dans ma vidéo, je le dis, je suis simplement un être humain, voilà, je suis un être humain, j'ai vu une vidéo, j'ai réagi à cette vidéo, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, bah, je suis désolé pour vous, mais allez voir regarder une autre vidéo. Maintenant, si vous voulez
aller creuser un petit peu l'affaire, aller voir du côté de Stredolim. Dernière chose, parce que qu'est-ce qui permet, et pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? J'ai parlé de ça surtout parce qu'il y a des gens qui ont sur Internet essayé de censurer Zach Moukassa. Et ça, moi, je suis contre la censure, en particulier quand quelqu'un n'a pas du tout des propos haineux, il n'a pas des propos euh, dégradants, etc. Et puis qu'au contraire, il a fait énormément de contenu positif sur énormément d'aspects. On peut ne pas être d'accord avec lui sur toutes les lignes, mais je pense que ce serait déjà, c'est la preuve de la faiblesse d'esprit, hein, parce que ne pas être capable de critiquer quelqu'un avec des arguments et simplement demander à ce qu'on le censure, c'est débile. Et surtout, imaginez le jour où ça va vous arriver à vous. Parce que si la seule arme, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui vous plaît pas, c'est de le faire taire, bah, ça veut dire que vous favorisez simplement la dictature en fait. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, donc c'est suite à cette vidéo que j'avais fait là. Alors ensuite, ici, on a quelque chose de très intéressant. Donc on a la chaîne Le Média, donc qui est ouvertement à gauche. Ok. Et qui invite Guillaume Meurice pour parler du fait que, en fait, aujourd'hui, les humoristes se font voler leur place par certains animateurs télé. Je rappelle également que Guillaume Meurice a été viré de France Inter parce qu'il avait fait une blague par rapport à Netanyahou. Euh, voilà, je vous laisse tirer vos propres conclusions par rapport à cette information. Ici, vous avez Street Press, donc ça c'est une vidéo qui a été poussée par l'algorithme. Très honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Donc je vous résume rapidement, je vous invite à voir la vidéo. Donc ce mec-là est né à Marseille, et après il est parti à Paris. Bon, en gros, il a galéré, et puis d'une certaine manière, il s'est mis à vendre de la DROGUE, d'accord? Et au début, c'était les cigarettes coniques, et puis après, il s'est aperçu que les trucs, vous savez, qui font où il faut se gratter le nez, bah, il s'est aperçu que le sucre, ça faisait beaucoup plus d'oseille, hein, ça faisait beaucoup plus d'argent, et donc il s'est mis à vendre ce genre de choses-là. Et il explique il tapait jusqu'à des 60 000 balles par mois. 60 000 balles par mois, j'ai du mal à concevoir ça, tellement c'est énorme. Il explique un petit peu les combines qu'ils ont utilisées, où ils mettaient les trucs dans des chaussures, et que le plus gros qu'il a pu faire, c'est grâce à un prof de sport qui allait en Martinique l'en récupérer régulièrement et qui a passé, je crois, 23 tonnes ou un truc comme ça. C'est tout simplement ahurissant, c'est tout simplement ahurissant parce qu'au final, il s'en tire simplement avec 8 mois. Et il explique un petit peu la rédemption, etc. Et donc dans les commentaires, les gens ils disent ouais, bravo et tout, c'est la rédemption, etc. Moi, je suis très surpris, mais surtout, je suis très surpris par le fait que il explique comme ça a pu passer un nombre incalculable de fois par l'avion, alors que j'ai pris souvent l'avion et je suis tout le temps en train de pester parce que je me fais contrôler pendant très longtemps, et comme tout le monde d'ailleurs en fait, hein, on vous fait enlever la ceinture, on vous fait enlever les chaussures, on vous fait enlever la casquette, les compagnies, presque bientôt vous allez passer à poil dans les portiques, alors que vous êtes des citoyens lambda. Et là, on voit que le mec, il vous dit qu'il a fait passer je sais pas combien de tonnes de C comme ça, au calme. Moi, ça me laisse perplexe, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas si ce mec-là avait pas des connexions, parce qu'il explique dans l'interview que il s'est fait connaître un peu par Doc Gynéco. On sait que Doc Gynéco, à un moment donné, s'était rapproché de Sarkozy, on sait qu'il était euh, chroniqueur chez Hanouna, et on sait que tous ces gens-là, hein, avec l'affaire Petit Didi, même avant, hein, on sait que tous ces trucs-là, tous les mecs du showbiz, voilà, alors ça fait un petit peu raisonnement à l'emporte-pièce la façon dont je dis ça, mais quand même, là c'est, je veux dire, il y a qu'à voir récemment hein, les députés et compagnie. Donc moi je vous dis, nous les petites gens, nous le peuple, on nous met plein de contraintes, on nous met beaucoup la pression pour qu'on soit exemplaire et compagnie, mais par contre, les gens qui sont initiés, les gens qui sont dans la société, les gens qui sont entre guillemets, voilà, vous avez compris, eux, apparemment, la vie ça se passe très bien pour eux. Voilà. Donc, n'allez pas faire un raid contre cette personne. Ce que je dis, c'est pas par rapport à lui, parce que lui, justement, il sort d'une barre, c'est avec du petit peuple qui s'est retrouvé au contact, voilà, au contact du showbiz. Parce que qui sont les clients qui achètent le sucre, hein? C'est les Pierre Palmade, c'est les ministres, c'est les députés, c'est les machins comme ça. D'accord? Donc, faut pas. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vendeur. Donc, faut pas renverser le truc. Hein, parce que surtout, ce genre de clients, c'est pas les gens des quartiers défavorisés, d'accord? Ce sont des gens très éduqués, qui ont tout ce qu'il faut pour avoir un équilibre de vie et pour pouvoir faire des choix éclairés, d'accord? Donc soyons
Soyons concrets sur savoir qui est l'ennemi, qui est le problème. OK? Voilà. Et donc c'est pour ça que j'aime pas trop, que je sais pas trop quoi penser parce que, voilà, ça met les projecteurs en mode, ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas trop quoi penser de ça, mais ça me dérange, voilà. Donc je souhaitais, partager avec vous. Alors, autre vidéo, attention, là c'est du choc, c'est de l'ultra choc. Cette chaîne Uncivilized, donc vous voyez ici c'est en français parce que la chaîne a mis des sous-titres en français, ils font, alors attendez, c'est où? Voilà, vous avez des sous-titres dans plein de langues, donc vous avez plus d'excuses, même si je vous dis apprenez l'anglais, déconnez pas. Cette vidéo montre comment la propagande de l'État sioniste a été faite jusqu'à présent, et notamment en utilisant les femmes, en utilisant le SEIXE pour pouvoir aguicher les gens, pour pouvoir faire croire que c'est trop cool, c'est génial, etc. Cette chaîne est très bien. Cette chaîne a un parti pris pour le peuple, évidemment. Cette chaîne est montée relativement vite. Et vous voyez qu'il y a des thèmes très divers qui sont abordés par rapport à l'appropriation culturelle de, des plats, j'allais dire des mets, ouais, des mets culinaires, de la gastronomie, je cherche le mot. Vous avez aussi une analyse par rapport à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui, on en parle peu, mais l'Afrique du Sud, il se joue beaucoup de choses, parce que l'Afrique du Sud est en tension. Vous avez le président qui représente l'ANC, le parti de comment ça s'appelle, de Nelson Mandela, mais qui a dû faire une coalition, donc qui a dû faire une cohabitation ou une coalition, je ne sais pas exactement comment c'est un peu comme en France la cohabitation quand il y avait la gauche, enfin le président qui était de droite, c'était Chirac par exemple, et le premier ministre qui était de gauche, Jospin, c'est un peu ce délire-là, et donc du coup il y a un peu des conflits d'intérêts, parce que par exemple le président de l'Afrique du Sud, il fait partie des BRICS, hein, ben, l'Afrique du Sud fait partie des BRICS, il était au sommet des BRICS, il est potes avec la Russie, etc. Mais par contre, l'autre parti, qui est un peu les Blancs, eux ils sont plus pour l'Ukraine, et ils commencent à faire des trucs dans son dos en mode ouais les Ukrainiens vous êtes les bienvenus, ou je sais pas quoi. Voilà, donc c'est pas de ça dont il parle dans la vidéo, hein, parce que ça c'était il y a un an. Mais voilà, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe par là-bas. L'analyse de comment est-ce que les Dutch, c'est les Hollandais, comment les Néerlandais et les Britanniques euh, ont façonné le peuple sud-africain. Voilà, donc c'est pas que sur la Palestine, c'est beaucoup sur la Palestine évidemment, parce que je pense que l'auteur de la vidéo doit être d'origine palestinienne, je pense. Mais c'est aussi sur d'autres pays, donc comme vous voyez, l'Algérie, le Vietnam. Euh, D'ailleurs, il y avait une vidéo très intéressante où il allait au Vietnam. Voilà, donc je vous recommande très très fortement cette chaîne. Alors je ne sais pas si elles sont toutes traduites en français, mais apprenez l'anglais les gens, hein, il faut arrêter les bêtises, apprenez l'anglais. Voilà. Autre vidéo très intéressante que je recommande, là c'est totalement en anglais, je crois pas qu'elle a été traduite. Ouais non, ça n'a pas été traduite, c'est John Mearsheimer. John Mearsheimer, ou c'est moi qui me prononcerai mal son nom, Mearsheimer, ben, je sais pas comment on dit Mearsheimer, enfin je vais l'appeler Mearsheimer. Alors John Mearsheimer, qui est un professeur de sciences politiques, je crois, je vais pas dire de bêtises, à une université américaine, je sais plus laquelle, mais je crois qu'elle fait partie de la Ivy League, donc c'est-à-dire les meilleures universités américaines. Donc il explique un petit peu ses prédictions par rapport à la guerre russo-ukrainienne, que bon ben voilà, c'est dit que donc c'était il y a 10 jours, hein, ça c'était le 23 octobre. Donc il dit que Trump va gagner, voilà, comme en 2016. Donc il l'a annoncé, donc on verra dans quelques jours si c'est le cas ou pas. Voilà. Retenez ce nom, John Mearsheimer, il a fait plein d'interventions, notamment son podcast, enfin son apparition sur le podcast de Lex Fridman, qui est très intéressante, et qui va à l'encontre de ce que les médias francophones vous racontent par rapport à ces conflits-là, parce qu'il a parlé sur l'Ukraine, il a parlé sur Israël évidemment, il parle sur tous les sujets de géopolitique internationale, avec beaucoup de connaissances derrière, hein. Comme je vous dis, c'est un professeur d'université, hein, c'est pas Joel Clodo, c'est pas le mec du PMU. Alors ça m'a choqué. Je vous laisse aller voir la vidéo par vous-même. Mais voilà, le titre parle de lui-même. Donc vous avez un rabbin qui est possesseur d'un des plus gros sites pour adultes. Donc c'est en termes de niveau d'hypocrisie, ça se pose là. Donc je vous inviterai à aller voir directement la source. Vous avez encore une fois le média donc, qui explique que Macron fait le roi à Rabat, et pendant ce temps, Brown Privé le trahit à Paris, ce qui est absolument scandaleux, hein. Donc, on aime ou on n'aime pas Macron d'un point de vue de la loyauté
par rapport au président et par rapport à la nation, c'est absolument scandaleux. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gens, ce que Bibi Netanyahou a fait en France actuellement, c'est totalement, mais c'est surréaliste, c'est surréaliste. Il n'y a aucun autre pays au monde qui se serait permis de faire ça, et surtout, pour aucun autre pays au monde, il aurait trouvé des alliés à l'intérieur, parce que s'il peut faire ça, ça veut dire qu'il a des alliés. Donc je vous renvoie à la vidéo de l'interview de, oui, si c'était une interview de Jacob Cohen dont j'avais mis l'extrait par rapport au Sayanim, hein, parce que là maintenant il faut appeler un chat un chat. Voilà. Et enfin, cette chaîne Le Monde en carte, je pense que vous la connaissez, ou si vous la connaissez pas, ben, je vous recommande, c'est une très bonne chaîne, qui explique ce qui se passe, le chaos du Liban. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, vérifiez que vous êtes bien abonné. Partagez, c'est très important parce que là, je vous dis, cette chaîne, si vous ne m'apportez pas de soutien, YouTube va littéralement me dégommer, hein. Je vous le dis clairement, les gars. Je suis donc les gens qui se disent pourquoi je monte pas ma tête, parce que je vais pas faire long feu si vous me soutenez pas. Je le dis clairement, c'est pas pour faire le miskin, pas pour gratter l'amitié ou je sais pas quoi. Cette chaîne, si vous m'apportez pas de la force, je vais sauter, parce que ce que je dis, j'ai entendu personne qui le dit, qui dit les termes comme ça sur YouTube, hein. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez la vérité, il faut me soutenir. Si vous voulez pas la vérité, bon bah achetez un pot de vaseline, hein. Je veux dire, achetez un pot de vaseline, hein, d'accord? C'est donner de la force ou acheter un pot de vaseline, parce que là c'est la guerre, hein, soyons clairs.